Exactement. Le débat sur les finances publiques ne faiblit pas, relancé par la dernière mission du FMI, une dette cachée avec des conséquences qu'on a constatées sur l'économie du pays. Alors, à la lumière des propos du chef de mission du FMI, on voit que les choses ne sont pas simples en vérité. Il faut examiner le rapport de la Cour des comptes, attendre les mesures correctives de la partie sénégalaise et puis soumettre tout cela à l'appréciation du conseil d'administration du FMI. C'est pour dire en vérité que ce n'est pas le bout du tunnel. Alors, ceux qui nous ont engagés dans ce tunnel-là ne doivent pas dormir avec la conscience tranquille. Parce que nous faisons que constater. Nous faisons que répertorier des faits. Et les faits n'ont pas besoin d'approbation. Dans cette histoire, il faut tenir compte de notre besoin de souveraineté exprimée. Et j'ai l'habitude de le dire, quand nous parlons de souveraineté, nos détracteurs essaient de nous confiner dans une relation sénégalo-sénégalaise stricte qui n'a pas besoin du monde extérieur. Nous n'avons jamais dit ça. Le besoin de souveraineté et de travailler à régler le problème des Sénégalais de façon définitive, c'est de faire le travail d'assainissement des finances publiques que nous sommes en train de faire. Je n'ai pas entendu, même parmi nos détracteurs, des gens remettre en cause la volonté de transparence que nous sommes en train de faire sur l'exercice des finances publiques. Je rappelle, si besoin en est, que la première faute vient de l'ancien régime, qui au terme du premier mandat, qui s'est terminé en 2019, avait l'obligation de faire ce travail de contrôle, suivant les prescriptions de l'UEMOA. C'est l'UEMOA, Convention internationale par essence, qui nous dit qu'à la fin de chaque mandat, on ne dit pas à la fin des 2 mandats du président, non, à la fin de chaque mandat, même si c'est le même président qui reconduit son mandat, obligation est faite de faire un contrôle exhaustif des finances publiques avant de passer à un autre mandat. Cela n'avait pas été fait en 2019. Si cela avait été fait en 2019, cela n'aurait pas apparu aux Sénégalais tellement inédit au point de susciter un débat. Si Macky Sall l'avait fait, on aurait eu un précédent. Et on se serait rendu compte, chose extrêmement importante, que les validations annuelles faites par la Cour des comptes ne sont pas le même exercice que la validation quinquennale faite après un mandat. C'est comme un élève qui fait la seconde, qui a une moyenne, on fait un contrôle général. Il fait la première, il a la moyenne, on fait un contrôle général. En terminale, il fait sa composition, il a une moyenne générale. Ça ne l'empêche pas, à la fin de ce cycle-là, de faire l'examen du bac pour évaluer globalement ses performances. Parce que nous entendons souvent dire, mais comment cette Cour des comptes, qui a validé 2020, 2021, 2022 annuellement, peut remettre en cause ses évaluations à la fin du mandat? Ce n'est pas le même exercice, ce n'est pas le même contenu, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas de la même nature. Donc on peut concevoir que les évaluations annuelles ne reflètent pas forcément l'évaluation globale. Un élève peut avoir une bonne moyenne en première, en seconde, en terminale et ne pas réussir le bac. Donc la première faute, c'est de la responsabilité de l'ancien régime qui, malgré avec ses obligations internationales, n'a pas fait le travail. Donc nous, quand nous sommes venus, on l'a fait. Et on mérite d'être félicité pour ça. On ne l'a pas fait, non pas parce qu'on veut faire de la chasse aux sorcières, mais parce que c'est une obligation internationale, parce que aussi, pour travailler à prendre en charge les intérêts des Sénégalais, nous devons savoir où est-ce qu'on met les pieds. D'accord, mais il y a un deuxième argument j'y arrive. Qui est dans la violation, disent-ils, du principe du contradictoire. Non, mais le principe, ceux qui le disent n'ont pas lu le rapport. Ou bien, bon, ils sont dans la politique politicienne. Mais dans le rapport, parce que là, on nous parle des autorités politiques. Mais moi, dans le rapport que j'ai lu, à chaque fois qu'il ait eu besoin de poser des questions à des membres de l'administration pour avoir leur version des faits, cette version des faits a été donnée, y compris pour des acteurs privés comme les banques, qu'on a été voir pour qu'elles donnent leur version des faits. Donc, le principe du contradictoire a été respecté. Le principe de faire cette reddition des comptes a été accepté. Mais après, qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Le rapport que vous avez fait vous-même en tant qu'État, en tant qu'administration, à travers l'inspection générale des finances, ne vous engage qu'à vous. Pendant plus de 3 mois, Omar, tout le débat, c'était attendons ce que la Cour des comptes va dire. Et finalement, quand la Cour des comptes dit, ceux qui nous disaient, oui, nous, on attend la Cour des comptes parce qu'elle est crédible, nous dit non, cette Cour des comptes n'est plus crédible. Ce sont les institutions, quand même, du Sénégal. Et cette Cour des comptes-là,
qui a publié le rapport en ne tenant pas compte des desiderata du régime en place, a fait le travail qu'il a fait. Maintenant, dans ce travail-là, il y a des choses factuelles. Les gens doivent même se rendre compte que cet exercice de la Cour des comptes est différent des exercices différents où la Cour des comptes avait la latitude de vous dire telle personne pourrait engager sa responsabilité, poursuivez-la. Là, la Cour des comptes est restée très factuelle. Et c'est au ministre de la Justice de tirer les leçons de tout ça. Maintenant, tout cela a été fait avec des institutions crédibles. Et qu'est-ce qu'on vient encore nous dire? Que le FMI ne donnerait pas un aval par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Encore élément de souveraineté. Nous ne sommes pas en train de quémander au FMI. Nous ne sommes pas en train de quémander auprès de la Banque mondiale. Nous leur donnons la situation factuelle d'un pays qui s'appelle la République du Sénégal. D'accord. Un pays pour lequel nous avons choisi, encore une fois, de ne pas bâtir sur du sable mouvant. Nous avions la possibilité de continuer à surfer sur des illusions de développement, sur des illusions de croissance. Mais en continuant en nous mentant à nous-mêmes, nous avons préféré, vis-à-vis des forts engagements que nous avons pris par rapport au peuple sénégalais, de nous dire, mais écoutez, stop, faisons l'audit. Le risque, et nous sommes en train de le vivre, le risque, c'est une détérioration de l'image du Sénégal. Nous avons pris ce risque. Le risque, c'était d'avoir la notation du Sénégal qui se dégrade. Nous avons pris ce risque. Mais nous sommes prêts à prendre ce risque pour vivre des moments difficiles sur des mois, sur une année, mais le temps de refondre et d'éviter de bâtir sur du sable mouvant. Si nous ne l'avions pas fait, le Sénégal souverain, prospère et juste que nous voulons bâtir ne pourrait jamais être fait. Parce que cette dette cachée allait apparaître d'un moment à un autre. Donc nous avons fait le choix, à la limite sacrificielle, de refonder le Sénégal, de repartir sur de nouvelles bases, de repartir avec une économie réelle qui reflète la situation du Sénégal, de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Oui, de souffrir quelques mois, oui, acceptons de souffrir pendant une année, mais avec les nouvelles refondations, nous pourrons aller à la souveraineté alimentaire, nous pouvons aller à une surproduction en matière de gaz et de pétrole, nous pouvons aller à un meilleur enseignement supérieur parce que nous avons les fondements solides. Alors qu'avec l'ancien régime, les fondements ne pouvaient jamais être solides et que nous étions que dans des illusions de croissance et dans des illusions de développement. Maintenant, ce choix-là est un choix stratégique politique de la façon dont nous menons les politiques publiques en ayant l'onction du suffrage universel. Mais ce n'est pas à l'opposition de ce point de vue de nous dire quelle doit être notre méthode de travail. Oui, mais... Maintenant, nous assumons les risques, mais nous sommes convaincus que dans quelques années, nous pourrons bâtir le développement sur un fondement solide. Pour le Sénégal de 2050 dont nous rêvons. Oui, c'est une démarche de vérité assumée, vous le dites, mais quand même, le financement d'un nouveau programme, on l'a vu, sera conditionné. Et parmi les mesures correctives que le gouvernement sera appelé à prendre, on parle d'une suppression des subventions, notamment sur l'énergie et les denrées, etc. Ça aura un impact qu'il faudra également assumer du point de vue des conditions du Sénégalais lambda, par exemple. Mais nous assumons tout. À partir du moment où c'est nous qui avons impulsé cette démarche de vérité et cette démarche de transparence, nous savons qu'il y aura des dégâts collatéraux. Mais les dégâts collatéraux qui seront peut-être circonscrits dans un court terme, peut-être dans un moyen terme, mais avec la garantie d'avoir un Sénégal développé à long terme. Aujourd'hui, si l'objectif aurait été de capter des financements, coûte que coûte, mais nous n'aurions pas fait toute cette démarche. Si l'objectif était de dépendre du FMI, mais nous n'aurions pas fait toute cette démarche. Aujourd'hui, nous sommes conscients du fait de la diversification des partenariats, de la diversification des sources de financement. Des portes vont se fermer, d'autres fenêtres vont s'ouvrir. Et au fur et à mesure que nous aurons pris la mesure de notre économie, encore une fois, pas sur la base d'une illusion de croissance, mais nous pourrons nous-mêmes impulser la façon dont nous gérons notre propre développement. Cet argent qu'on nous donne à gauche et à droite, ce n'est pas des dons qu'on donne au Sénégal. C'est de l'argent que le Sénégal doit rembourser. J'ai l'habitude de dire, et je l'assume, qu'autant le Sénégal peut avoir intérêt à bénéficier des fonds du FMI, autant le FMI a intérêt à travailler avec un pays crédible qui s'appelle le Sénégal. Et il y a d'autres sources de financement. Vous venez de voir qu'on est en train de lancer l'emprunt obligataire. Mais c'est une façon d'amener les Sénégalais qui n'ont pas forcément la culture de l'épargne à garder encore un peu plus un surplus d'argent pour participer au développement de leur pays. C'est balbutiant.
Ça débute, mais ça donnera les résultats escomptés. Nous attendons énormément et beaucoup du secteur privé qui, de plus en plus, va gérer les marchés publics de l'État dans la dimension de ses compétences. Et c'est ce secteur privé-là qui va gagner de l'argent des marchés publics, va réinjecter. Donc il y a plusieurs sources de financement. La source de financement du FMI en est un. Le FMI reste un partenaire majeur, fiable. Nous travaillons avec eux, mais sur la base de notre propre souveraineté. Et je suis sûr, en entendant M. Gemayel parler, que des solutions vont être trouvées pour que le Sénégal continue à être un